Salut les pêcheurs. Alors aujourd'hui on va voir quel diamètre de fil utiliser pour pêcher aux appâts, notamment la dorade au Cap d'Agde. Alors le diamètre du fil, en quoi c'est important? Tout simplement parce que le fil, c'est ce qui va vous relier entre votre canne à pêche et le poisson. Mais surtout, c'est ce que le poisson va voir dans l'eau. Vous allez avoir votre appât et vous allez avoir le fil qui va dépasser. Et autant il y a des jours où le poisson, quand il va venir s'intéresser à votre appât, il n'en aura rien à faire de la taille du fil, autant il y a des jours, ça va se jouer vraiment à rien du tout. Donc en règle générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'eau est super claire, je veux pêcher, mettons, la dorade sur la plage, sur une digue ou en bateau. On est sur du sable, des cailloux, de l'herbe, l'eau est super claire. L'appât est posé sur le fond. La dorade, quand elle va arriver, si votre fil est trop gros ou qu'il se voit d'une quelconque manière, la dorade, comme c'est un poisson super méfiant, comme beaucoup de poissons d'ailleurs, elle ne mordra pas votre appât. Tout ça parce que vous aurez un fil trop gros. Alors qu'il y a des jours où, mettons, quand la mer est déchaînée, qu'il y a un grand coup de mer, et qu'on pêche, mettons, le sard, le loup ou la dorade dans les rouleaux, l'eau, elle est perturbée, il y a du sable, il y a des sédiments, il y a des algues, l'eau elle est pourrie, elle est sale, et là dans ce cas-là, le poisson, il se fixe pas forcément sur sa vue pour détecter sa proie, il va plutôt se jouer sur l'odorat ou les vibrations. Et dans ce cas-là, le diamètre du fil, ça ne sera pas forcément ce qu'il y a de plus important. Par contre, vous avez mer calme, temps super beau et eau claire. Là par contre, si vous mettez le même fil que pendant le même coup de mer, vous n'allez pas avoir énormément de chance de faire du poisson. Donc au niveau des tailles, pour pêcher la dorade, on va parler du Cap d'Agde, parce qu'au Cap d'Agde, il y a surtout des plages, des digues avec un peu de rochers, et peut-être même l'étang de Thau, voilà, qui est juste à côté, où là il y a beaucoup de sable et d'algues. Pour pêcher la dorade ici, qui va faire entre 0 et on va dire, allez, 5 kg, je suis gentil, même peut-être plus, voilà. En général, pour pêcher la dorade tout court, on utilise du fil entre 20 et 30 centièmes. Entre 30 et 25 centièmes, on va dire que c'est le classique du classique. Si vous êtes à la plage, si vous êtes en bateau, si vous êtes dans un port, sur une digue, c'est le grand classique. Par contre, vous allez dans un endroit où l'eau est super claire, notamment la plage, où il n'y a que le sable. Quand la dorade va venir voir votre appât, il n'y aura que l'appât, le sable autour, rien d'autre. Et si là vous avez un fil qui est trop gros, notamment plus de 25 centièmes, là il y a des chances pour que vous ayez beaucoup moins de touches. Alors que si vous descendez en diamètre, 24, 23, 22, 20, 18, 16, 14, là, sur une eau super claire, à la plage, vous aurez forcément plus de touches parce que ça sera plus discret. Donc pour faire simple, on va dire que les diamètres à utiliser pour pêcher aux appâts, si on pêche du bord, comme en bateau, ça va être entre 30 et 20 centièmes. Plus on pêche dans un endroit où il y a des rochers, il y a des structures, il y a des risques que le poisson casse le fil sur une structure ou autre chose, un bateau, une coque, un ponton ou des herbes. Là, on va être sur des diamètres qui vont faire entre 35 et 28 centièmes. Voilà, ça c'est bien si vous avez des structures et qu'il faut brider le poisson. Par contre, si vous pêchez dans des endroits du bord comme en bateau, où il n'y a pas forcément de structure, genre dans l'étang de Thau où il n'y a que des herbes, ou alors sur une plage où il n'y a que du sable, là, en l'occurrence, le poisson va être plus méfiant, parce qu'il n'y aura pas de structure, il n'y aura pas trop d'endroits où il ne pourra pas voir la supercherie, donc il va voir direct votre appât et votre fil. Donc là, souvent, on pêche entre 25 et 20 centièmes, voire si vous pêchez dans des endroits où l'eau est super claire et il n'y a que du sable, notamment la plage, entre 20 et 14 centièmes. Mais attention, qui dit fil fin dit plus de risque de casse. Donc c'est à vous de voir, de bien régler le frein de votre moulinet, de ne pas avoir une canne qui soit trop raide, parce que si vous avez une canne trop raide avec un fil trop fin, elle ne va pas amortir les chocs et on risque de casser. Alors que si vous avez une canne trop souple, avec un fil trop gros, quand vous allez tirer, vous n'allez pas extraire le poisson, il n'y aura pas de force pour extraire le poisson de la structure. Voilà, donc c'est à vous de gérer un peu la chose. En général, si vous pêchez sur la digue, dans le port ou sur un bateau, l'idéal pour être pas trop gros mais pas trop fin non plus, c'est entre 25 et 30 centièmes. 25 et 30 centièmes. Plus le fil est gros, plus on pourra tirer dessus, mais moins on aura de touches. Plus le fil est fin, et moins il sera puissant, donc il faudra prendre son temps. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc entre 25 et 30 centièmes pour de la pêche, on va dire polyvalente,
Par contre, pour de la pêche qui nécessite plus de discrétion, on va descendre entre 25 et 20 centièmes. Voire, si on pêche vraiment en surf casting ou dans des zones où c'est très clair et les poissons sont assez méfiants, là on peut descendre entre 20 et 16 centièmes. Voilà. Plus de touches, mais plus de risque de casse. C'est plus sport. Après, le diamètre de fil va aussi varier selon la couleur de l'eau. C'est-à-dire, si vous pêchez dans un endroit, comme on l'a dit, clair, le poisson a une bonne visibilité, il va voir la supercherie. Donc là, il faudra descendre en diamètre de fil. Par contre, si vous pêchez dans un endroit, mettons, comme quand l'héros est en crue, ou alors quand il y a le coup de mer, là, l'eau est complètement mâchée, on n'est pas sur de la discrétion. Il y a du courant, ça va tirer fort. Si le fil est trop fin, on ne va pas pouvoir ramener ou brider le poisson comme on veut. Donc là, on peut se permettre de pêcher avec des diamètres de plus de 25, voire 30 centièmes sur ce genre de poisson. Pareil, si on est dans un endroit où il faut extraire le poisson rapidement, genre un canal ou dans un port entre les bateaux, là, entre 30 et 35, ça sera plus adapté. On pourra tirer plus facilement sur le poisson. Et s'il y a beaucoup de courant, c'est pareil, on pourra plus tirer. Alors que si c'est super calme, pas de courant, pas de vent, là, si vous allez mettre un gros fil, ça va se voir montrer. Et quelque chose aussi qu'on ne se dit pas, c'est qu'en général, ce qui fait beaucoup la touche sur de la pêche aux appâts, ce n'est pas forcément la taille de l'hameçon, la taille du fil ou quoi. C'est surtout la présentation de l'appât. Si vous présentez un appât dans l'eau et que le poisson ne juge pas ça naturel ou à son goût, il n'y aura pas de touche. Peu importe la taille du fil ou quoi. Par contre, peu importe la taille du fil et de l'hameçon, si l'appât lui plaît, parce qu'il émet une bonne odeur, parce qu'il a une bonne couleur, parce qu'il émet une bonne vibration, là, dans ce cas-là, la taille de l'hameçon ou du fil, ça n'a pas d'importance. Mais, il faut être cohérent, parce que si vous utilisez des vers et des appâts fins, parce qu'il y a des zones où le poisson il voudra manger plutôt des appâts petits, alors qu'il y a des zones ou des moments de l'année où, mettons, quand il fait super beau, la dorade, elle adore manger des appâts qu'elle trouve sur la plage, des petits crabes, des petits vers. Donc là, des petits appâts montés avec des hameçons fins pour pas les éclater et pour que ce soit discret avec du fil fin, ça fera mouche. Par contre, si vous êtes dans un coup de mer ou dans une crue où il y a beaucoup de vent, beaucoup de courant, dans ce cas-là, vous pouvez vous permettre de mettre un fil plus gros parce que vous allez utiliser des appâts plus gros parce que quand la mer bouge, le poisson, pour trouver l'appât, plus il va être gros, plus il va facilement le trouver. Donc, il va sentir plus fort, il va émettre plus de vibrations et pour le poisson, ça sera plus facile pour lui de le repérer. Mais si l'appât est plus gros, si vous mettez des petits hameçons, ça ne va pas le faire. Il va être trop caché, quand le poisson va mordre dans l'appât, il ne va pas bien se piquer. Alors que si vous avez un gros hameçon, avec un gros appât, là, ça pourra bien se piquer. Donc, petit appât, hameçon fin, gros appât, gros hameçon. Et à vous de trouver l'équilibre. Voilà, entre quelle taille d'hameçon utiliser pour quelle taille d'appât. Ça, c'est la clé, c'est la présentation. Et si vous avez un fil qui est trop gros, des fois c'est posé sur le fond, le fil trop gros, il est un peu plus lourd que le fil fin. Alors que il fait pas, l'appât est bougé sur le fond, il ne bouge pas. Alors que des fois, d'avoir un fil un peu plus fin fait que l'appât avec le courant, il peut bouger, il se laisse emporter. Et là, il a une attitude plus naturelle. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est un paramètre qu'on peut voir. Donc voilà, au niveau du diamètre de fil, c'est à vous d'étudier la question. Il n'y a pas de remède magique. En général, 25 centièmes, 28 centièmes, c'est ce qui passe partout, tout le temps. Mais à vous de vous adapter. Plus fin s'il fait beau, plus gros s'il fait pas beau.